serait pas tard, non? Oui, c'est bon, j'ai lancé l'enregistrement. Tout au moins, cette partition va D'accord. l'enregistrer. Je reviendrai un peu sur presque tout ce que tu as dit déjà là. Donc, l'une des questions que j'ai envie de poser ce soir aux The News, c'est est-ce que vous avez une question pour laquelle vous n'avez pas de réponse? Si oui, écrivez la question dans le chat. Et ce soir encore, nous allons, de notre fenêtre, vous apporter les réponses ou alors les débuts de réponses. Parce qu'il faut dire que nous parlons en notre nom. Nous partageons avec vous le fruit de nos recherches, le fruit de nos investigations, le fruit de nos analyses. Et voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des incompréhensions, partagez-les afin qu'on vous éclaire. Mais vous allez vous rendre compte pour la plupart que vous avez les réponses à presque toutes vos questions. Mais qu'est-ce qui fait donc que face à la valeur qui chute, vous êtes tremblant? C'est une seule chose, les émotions. Les émotions. Et en matière de crypto-monnaie, et même de manière générale, en matière de business, la mauvaise gestion des émotions est très souvent ce qui conduit les gens à la perte. Exact. OK, voilà une question qui arrive, ne vous inquiétez. Allez-y, posez toutes vos questions, je vais les prendre tout à l'heure. Les émotions, la mauvaise gestion des émotions est ce qui amène les gens très souvent à perdre dans leurs investissements parce que les émotions vous empêchent de raisonner. Les émotions vous empêchent de réfléchir, c'est-à-dire d'apprécier de manière objective des éléments factuels, des éléments beaucoup plus structurels en matière, par exemple, de crypto-monnaie ou de projets cryptographiques, et vous amène plutôt à vous laisser aller à certaines attitudes. Et ce sont ces attitudes qui vous font perdre de l'argent. Et j'aime toujours à dire que lorsque vous attendez que la valeur d'une pièce de crypto-monnaie monte, augmente pour que vous investissez, vous avez là investi sur la base des émotions et non concrètement à ce que beaucoup pensent sur la base d'un raisonnement objectif. Parce qu'on vous le dit, les professionnels sont clairs, on le chante tous les jours, on investit dans un projet de cryptographie lorsque la valeur est faible. Surtout et surtout si le projet est bon. Voilà la condition. Si le projet est bon, alors le meilleur moment d'investir dans un projet cryptographique, et même pas seulement dans un projet cryptographique, dans tout type de projet, c'est lorsque le coût d'investissement est le plus faible possible. Parce que ayant investi, lorsque le coût d'investissement est le plus faible possible, pour peu que la valeur progresse, vous commencez déjà à générer de fortes marges. Or, lorsque vous investissez dans un projet, alors que le coût d'investissement est le plus élevé, vous augmentez énormément inconsciemment votre risque. Vous multipliez grandement le risque. Donc, très souvent, malheureusement, ce sont les émotions qui dirigent les uns et les autres. Et ce soir, je voudrais contribuer à tes côtés, leader Annie, ce soir, à informer, à partager avec tout le monde ce que nous comprenons de cet écosystème, afin que cela apaise les gens, afin que cela rassure les gens, afin que cela donne aux gens des éléments sur lesquels ils peuvent eux-mêmes aller réfléchir, aller analyser et mettre de côté leurs émotions. Parce que ces derniers temps, on va voir dans des forums des gens qui réagissent vraiment comme au quartier, des gens qui ont voilà. Qui ont des réactions, vous comprenez qu'en fait, ils se refusent de voir tout et ils préfèrent se laisser aller à certaines attitudes. Annie, je voudrais, après cette introduction, je voudrais revenir sur un élément. L'entrée de PLCU sur Binance, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, l'entrée de PLCU sur Binance à partir du 1er septembre. Mais Annie, je vais faire une précision importante parce que dans ta phrase, tu as dit l'entrée de PLCU sur Binance à partir du 1er septembre. Mais crois-moi, je suis sûr que nous avons actuellement 82 personnes en ligne. Je suis sûr que la plupart des personnes en ligne ont compris. Ils ont retenu que
le PLCU va entrer sur Binance le 1er septembre. Le 1er septembre, C'est effectivement. ce qu'ils ont retenu. Et par conséquent, tu vas voir, lorsque le 1er septembre, PLCU ne sera pas sur Binance, ils vont te dire que tu avais dit que PLCU entre sur Binance le 1er septembre. Ils ne vont pas se rendre ce souvenir que tu avais dit à partir. Donc, du coup, clarifier ce point. PLCU n'entrera pas sur Binance le 1er septembre. Merci. Merci. Je vous dis, attendez PLCU sur Binance vers la fin d'année 2022. Les démarches d'entrée de PLCU sur Binance ont été entamées depuis même le premier jour où PLCU a été lancé, avec une probable accélération, une probable implémentation en septembre. Oui, il est possible que le PLCU entre sur Binance en septembre. On le souhaite. Je suis le premier à le souhaiter. Mais je vous dis, je préfère vous dire que l'entrée de PLCU, toute réflexion faite, ne sera probablement pas le 1er septembre, peut-être même pas en septembre, mais probablement dans le meilleur des cas même vers la fin d'année 2022. Il se trouve juste que dès le 1er septembre, puisque le PLCU va être dépouillé du MLM, du farming, sa démarche de listing sur Binance va s'accélérer. La démarche va s'accélérer, mais cela ne veut pas dire que PLCU va entrer sur Binance dès le 1er. Dès septembre, là, la démarche va s'accélérer au point où on peut s'attendre à ce que vers la fin d'année 2022, ou why not même en 2023, que PLCU entre sur Binance. J'insiste, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que l'entrée sur Binance ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a tout un processus qu'il faut, auquel tous ceux qui veulent lister leur coin sur Binance doivent se soumettre. Il y a des fonds importants à mettre en œuvre. Et ce que vous devez savoir, lorsque une crypto comme PLCU, qui est déjà sur le marché, qui a déjà une certaine valeur, qui a même atteint certaines valeurs, doit rentrer sur un échangeur comme Binance, la caution que Binance demande, les fonds à bloquer, la liquidité à bloquer dans le système que Binance peut demander, c'est énorme. Donc, il est généralement plus facile pour une crypto d'entrer directement sur Binance comme l'un des premiers échangeurs par lequel la crypto entre véritablement sur les échangeurs, plutôt qu'une crypto comme celle-ci qui est déjà sur les échangeurs, qui a déjà une expérience, qui a déjà tutoyé certaines valeurs et qui doit rentrer sur Binance le moment venu. Donc, les exigences sont encore plus fortes. Donc, pour moi, je préfère nous dire, et il faut le dire à nos frères africains, vous savez, entre nous, Africains, on comprend toujours les choses. Donc, il faut vraiment adapter le discours à la mentalité, à la compréhension de nous, les Africains. Sinon, on va te rappeler que tu avais dit. Et pour les détracteurs et pour ceux qui cherchent les éléments pour pleurnicher, pour se plaindre, vont prendre ça pour en faire leur sujet de débat, de philosophie dans les différents forums, dans les différents réseaux sociaux, etc. Donc, je voudrais être très clair dessus et que les leaders qui sont là le reproduisent, le reprennent dans leur moment d'information. L'entrée de PLCU, dans le meilleur des cas sur Binance, va se faire vers la fin d'année 2022, sinon même probablement en début 2023. De toutes les façons, c'est un long processus. Le CEO partage les informations avec nous, on en saura davantage. Après cette précision, j'aimerais faire j'aimerais revenir sur la Mastercard. Je vous mets au défi de regarder les projets cryptographiques sur lesquels vous travaillez. Il n'y a pas beaucoup de projets cryptographiques qui vous proposent d'avoir une Mastercard comme celle que nous avons dans notre écosystème. Vous savez que même notre frère qui avait son projet, qui a son projet et qui avait mis à disposition une carte, c'était une carte Visa d'une banque appelée UBA. Donc, en fait, c'était la carte de UBA, c'est UBA qui était comme son intermédiaire entre lui et Visa. Autrement dit, Visa lui-même ne le connaît pas. Visa connaît UBA. Mais ici, nous ne travaillons pas à travers une banque. Nous travaillons directement avec Mastercard. Et ça, pour quelqu'un qui
analyse, comprend que Mastercard ne va pas s'engager à travailler avec une compagnie comme nous. Mastercard ne va pas nous ouvrir son réseau de 54 millions de points de vente s'il n'est pas sûr de la légalité, de la liquidité, de la solidité de notre projet. Donc, pour moi, je pense que c'est des éléments qui doivent aujourd'hui vous permettre de comprendre qu'avec un tel élément de notre écosystème, c'est quand même un élément très fort de crédibilité et de solidité. Cette Mastercard, nous vous le disons, elle coûte 1 million de francs à minima. Depuis bientôt 7 mois, 8 mois ou 8 mois, je pense, vous avez la possibilité de l'avoir gratuitement. Parce que là encore, les 85 000 environ que nous disons que vous devez débourser, ce n'est pas pour l'achat de la carte. C'est pour les frais d'inscription d'ouverture de votre compte à Mastercard. Il y a deux éléments. Si vous voulez avoir la carte, il y a le coût de la carte et les frais d'ouverture de votre compte chez Mastercard. Donc, en temps normal, si vous voulez acheter la carte, vous allez d'abord vous ouvrir votre compte chez Mastercard en payant ces frais de 86 000 francs environ. Ça peut être moins, ça peut être plus. Vraiment, je dis environ. Ne soyez pas bloqué sur le montant parce que si un leader vous dit c'est un peu plus ou c'est un peu moins, ne dites pas Victor avait dit que c'est tel montant. Non, non. Vraiment, écoutez-nous entièrement. N'ayez pas la mémoire ou alors l'audition sélective. Donc, vous aurez à débourser 85 000 francs pour pouvoir ouvrir votre compte. Et maintenant, vous déboursez 1 500 €, environ 1 million de francs, pour acheter la carte. Donc, aujourd'hui, lorsque vous prenez un pack à partir du basique à montant, la carte vous est offerte gratuitement. Vous ne la payez. Les frais que vous payez là, vous ne nous remettez pas. C'est des frais qui vont aller à Mastercard dans le cadre de l'opération de commande. Et vous qui avez l'habitude d'ouvrir les cartes, est-ce que vous connaissez un seul instant là où vous pouvez avoir une carte d'une telle valeur, à un tel prix? Mais oui, cette carte a un tel prix à cause de sa caractéristique. Elle est rechargeable en devises, en 5 devises différentes. Elle est rechargeable en crypto-monnaie. Aujourd'hui, il y a à minima 8 à 9 crypto-monnaies qui sont capables, que vous êtes capable de recharger dans cette carte. Combien de cartes connaissez-vous dans le monde qui ont une telle caractéristique? Ça veut dire que si vous connaissez quelqu'un en Allemagne, vous connaissez quelqu'un en Chine, vous connaissez quelqu'un en Centrafrique, vous connaissez quelqu'un n'importe où dans le monde, il veut vous envoyer de l'argent. Si vous avez votre Mastercard, dites-lui seulement, c'est là la possibilité d'acheter du Bitcoin, de l'Ether ou les autres crypto-monnaies, qu'il achète et donnez-lui simplement votre adresse, le wallet de votre carte, il le recharge directement. En quelques secondes, vous avez votre argent. Pour ceux qui comprennent à quel point c'est difficile de faire rentrer de l'argent dans notre pays, avec cette carte, vous êtes capable de faire rentrer énormément d'argent dans le pays. Vous qui avez des frères et sœurs, des parents, des amis à l'extérieur qui veulent vous aider à vous envoyer de l'argent pour construire, pour faire des projets, pour faire des business ou pour faire quoi que ce soit, cette carte est une aubaine, est une manne, est une opportunité exceptionnelle. Ou alors, pour vous qui faites les affaires dans le sens inverse, vous avez des fournisseurs un peu partout. Grâce à cette carte, vous pouvez leur virer de l'argent. Vous pourrez leur envoyer de l'argent. En Chine, au Japon, en Angleterre, un peu partout dans le monde. Et ça, ce n'est que le début. Parce que si elle a commencé avec 9 crypto-monnaies, imaginez d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Oui, imaginez d'ici 10 ans, parce que beaucoup d'entre vous, vous avez une notion très, très court-termiste des projets. Apprenons, très chers investisseurs, en tant qu'investisseurs, à avoir une vision long-termiste. Lorsqu'on investit, c'est pour une vision long-termiste. Donc, avec cette carte, vous avez un potentiel énorme. Vous n'avez pas que la possibilité de recharger de l'argent. Vous pouvez aller dans un supermarché où on utilise où on fait les paiements. Vous payez avec cette carte.
Vous payez, vous faites des achats dans des restaurants, dans des supermarchés, dans des magasins, dans des stations-service. Vous pouvez utiliser cette carte. Aujourd'hui, vous l'avez gratuitement. Mais nous, force est de constater que très peu d'entre vous s'activent. Mais on va constater que lorsque la promo va s'arrêter, quelques jours après, on va voir des gens qui vont demander est-ce que la promotion de la carte va revenir? Est-ce que, comme d'ailleurs je lisais dans un forum, quelqu'un qui disait qu'il souhaite qu'on prolonge encore la promotion de la carte. Pourtant, ça fait près de 7-8 mois aujourd'hui que nous ne faisons que vous dire la carte est disponible, commandez-la, commandez la vôtre. Et vous qui avez plusieurs cartes, c'est-à-dire vous avez acheté plusieurs packs basiques et plus, ces cartes-là, vous pouvez les offrir à d'autres personnes autour de vous. Vous avez un voisin, un frère, un ami, un parent, votre partenaire, ou même un filleul ou un oplan que vous voulez encourager, vous pouvez lui offrir cette carte plutôt que de perdre cette carte. Donc, nous avons encore 2 jours pour pouvoir bénéficier de la promotion gratuite de cette carte dans les packages. Et nous avons jusqu'au 30 septembre pour pouvoir encore avoir la possibilité de commander la carte. C'est-à-dire que dès la fin de ce mois, les packs dès le 1er août n'auront plus la Mastercard gratuite. Sauf si Alex décide de prolonger encore cette promo. Mais dès le 1er août, tous les packs n'auront plus de Mastercard en promo. Tu achètes ton pack et si tu veux la carte, tu l'achètes de nous. Tu l'achètes à 1 million de francs plus les frais qui seront déterminés à ce moment. Mais dès le 1er septembre, tous ceux qui auront les cartes dans leur back-office, mais qui ne les ont pas encore commandées, dès la fin de septembre, dès le 30 ou alors dès le 1er octobre, vous n'aurez plus la possibilité de commander les cartes. Ces cartes que vous avez dans votre back-office vont disparaître. Et actuellement, les frais de commande de la carte, qui sont aujourd'hui à presque 100 euros, 85 000 francs environ, tous frais compris, sont promotionnels. En temps normal, c'est 300 euros. En temps normal, c'est 300 euros. Donc, s'il vous plaît, profitez pour avoir cette carte et la garder par devant vous. C'est un diamant, c'est une mine d'or, c'est-à-dire que c'est un élément avec lequel certains d'entre vous qui sont éveillés peuvent même faire du business. Vous pouvez même faire du business avec cette carte. C'est-à-dire, autour de vous, vous dites aux gens, si tu as quelqu'un à l'extérieur qui veut faire entrer l'argent au pays, 2 millions, 3 millions, 10 millions, 15 millions, il ne sait pas comment faire, viens me voir. Avec ma carte, je peux t'aider. Certains d'entre vous, avec cette carte, vous pouvez faire du business. Vous pouvez profiter, vous pouvez faire énormément de choses. C'est-à-dire que, imaginez les gens à qui vous pouvez apporter de l'assistance pour faire entrer, pour faire sortir de l'argent avec cette carte. Et derrière, gagner des commissions qui peuvent vous permettre, même quand la valeur du PLCU est faible, d'avoir de l'argent, d'avoir de la liquidité. Et cette carte a des seuils énormes, comme le disait le leader tout à l'heure. Et avec cette carte, vous pouvez approvisionner votre compte bancaire ici dans le pays ou même à l'extérieur du pays et vice-versa. Et imaginez tout ce que cette carte va vous donner plus tard comme possibilité, comme opportunité. Donc, s'il vous plaît, sachez être opportuniste. Sachez lire les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Les gens qui tirent toujours leur avantage, qui tirent toujours avantage du système, ce sont ceux qui savent voir les opportunités avant que tout le monde ne s'en rende compte. Parce que lorsque tout le monde s'en rend compte, il est généralement trop tard. Il n'y a vraiment plus rien d'intéressant à l'intérieur. Donc, voilà ce que je voulais apporter comme précision sur la Mastercard. Autre précision, Annie, tu parlais tout à l'heure de nos différentes instances. Je voudrais vous dire à vous tous que ces instances que nous faisons, nous le faisons de manière bénévole. Nous n'avons pas un frais de plus. Parce qu'on a organisé un webinaire, la compagnie nous reverse des frais. On n'a pas de frais supplémentaires pour cela. Nous sommes des leaders comme vous. La compagnie ne nous a pas donné un statut particulier. C'est juste que, de par notre activité, nous réussissons à œuvrer, à travailler et nous sommes récompensés pour notre travail.
Mais ce n'est pas quelque chose qui est propre à quelqu'un. Vous aussi, vous êtes leader à partir du moment où vous rentrez dans le système. Nous avons tous les mêmes avantages. Nous sommes tous exposés aux mêmes avantages. Donc, tout ce que nous vous apportons comme plateforme, les webinaires, les chaînes YouTube, ça ne nous rapporte 0 franc de plus auprès de la compagnie. Je voudrais que ça soit clair et que vous compreniez que lorsqu'on met ce genre de plateforme pour pouvoir partager avec vous, s'il vous plaît, connectez-vous, mais de grâce, partagez l'information avec les autres auprès de vous. Surtout vous qui avez des gens derrière, des gens à qui vous avez recommandé de rentrer dans l'écosystème, à qui vous avez suscité de rentrer, à qui vous avez conseillé, des gens qui sont rentrés dans le système grâce à vous, invitez-les à se connecter parce que ici, comme d'ailleurs dans d'autres webinaires, dans d'autres plateformes, et particulièrement celle du CIO, ils ont la possibilité d'avoir l'information de l'information. Et aujourd'hui, vous allez être comme, j'ai envie de dire quoi, comme persécuté, comme mal compris, comme vous allez avoir des réactions parce que les gens sont ignorants. Et s'ils sont ignorants, quelque part, vous en êtes la cause. Si vous ne les avez pas conseillés, invités, motivés, insistés, de prendre le temps de se former et de s'informer sur l'investissement dans lequel ils ont mis de l'argent, quel que soit le montant dans lequel ils ont mis de l'argent. Donc, s'il vous plaît, toutes ces plateformes, nous avons une chaîne YouTube où nous avons produit énormément de vidéos, où nous avons touché pratiquement tous les domaines que l'on puisse imaginer. Que ce soit les garanties, question qui arrive toujours, que ce soit la sécurité, que ce soit les risques, que ce soit le business model, que ce soit le plan marketing, que ce soit les tutos de comment on s'inscrit, comment on vend sur PLC, comment on vend sur les échangeurs. On a touché pratiquement tous ces secteurs et on a produit énormément de vidéos. Partagez ces liens de ces chaînes-là. Il n'y a pas que ma chaîne, il y a plusieurs autres chaînes. Il y a la chaîne du leader Edeman, il y a la chaîne de Ossou au Bénin. Il y a plein de chaînes YouTube où nous travaillons, où tous ces leaders-là travaillent de manière bénévole pour pouvoir aider, apporter leur part de contribution, leur part de reconnaissance au système en mettant à disposition ce qu'ils ont compris, ce qu'ils savent, leur expérience, pour vous permettre, vous, d'être suffisamment édifiés. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas l'économie de l'utilisation de ces plateformes. Ne faites pas l'économie de l'utilisation de l'exploitation de ces moments comme ceux-ci. J'ai envie de te poser la question, puisque le leader demande, nous encourage, Ali nous encourageait tout à l'heure de nous tutoyer ce soir. J'ai envie de te poser la question. Tu t'es connecté ce soir, c'est bien. Mais est-ce que tu as demandé à quelqu'un d'autre de se connecter? Est-ce que tu as demandé à quelqu'un d'autre de venir poser toutes ces questions ici? Est-ce que tu as demandé à quelqu'un, à ces gens à qui tu as demandé de prendre, à ces gens qui te posent des questions, dites-leur, voici l'instant, voici la plateforme, qu'ils viennent ici et qu'ils posent toutes leurs questions. Ces gens qui sont frustrés, ces gens qui sont négatifs, voici là où ils peuvent venir, au lieu de manifester inutilement leurs émotions de manière cartisane, de poser leurs questions et on leur explique, on leur apporte notre part de réponse. Et s'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent participer au webinaire avec Alex, où Alex prend toutes les questions et les répond. Donc, s'il vous plaît, utilisez, abusez de ces plateformes, abusez d'elles pour pouvoir vous former et vous informer. Je me rends compte que je n'ai pas apporté une précision tout à l'heure sur la carte concernant Annie, est-ce que tu peux remettre la page sur la Mastercard, sur la chaîne YouTube? Il y a quelqu'un qui aimerait avoir le lien de la page YouTube. Donc, je me rends compte que je n'ai pas apporté une information tout à l'heure sur la carte. Si vous qui voulez commander vos cartes, Annie vous a donné les informations sur nos bureaux à Douala, mais il n'y a pas que nos bureaux à Douala. Il y a nos bureaux un peu partout dans d'autres villes au Cameroun. Il y a à Bouéa, un peu partout. Mais de grâce, la meilleure approche, c'est d'abord de vous rapprocher de vos leaders. Rapprochez-vous de vos uplines. Vous vous rapprochez de votre upline niveau 1. S'il ne connaît pas, rapprochez-vous vers le niveau 2, c'est-à-dire que l'upline de vos uplines. Et si lui ne comprend pas, alors vous pouvez vous rapprocher d'un leader que vous connaissez. Rapprochez-vous humblement de lui et demandez-lui de l'aide. C'est une aide qu'il va vous apporter en vous accompagnant dans ce process. Ou alors vous passez dans un de nos bureaux. Nous avons donné les bureaux pour ceux qui sont à Douala,
à Makepet, Poitou-Vert, ou alors au bureau de nos top leaders à Bessenguer, ou alors au bureau à Bafoussam, nous avons l'immeuble du Nou, nous avons les bureaux d'AS Communication de notre top leader, Elvis Zonga et Cédric. Nous avons dans d'autres villes, nous avons des leaders un peu partout, le leader Maxime avec toute sa grande équipe, un peu partout dans le pays, à l'extérieur. Rapprochez-vous, que vous soyez au Gabon, au Tchad, un peu partout, il y a des leaders là-bas qui peuvent vous éclairer. En Algérie, non, nous n'avons pas encore de bureau, à ma connaissance, nous n'avons pas encore de bureau en Algérie. Mais pour ceux qui sont dans des pays ou dans des villes, vous comprenez que c'est l'occasion pour vous de devenir un véritable leader. Encore une fois, la compagnie ne nous a pas délivré, on n'a pas fait un concours pour faire ce que nous faisons. Nous sommes partis de notre propre volonté, de notre propre conscience, de contribuer à l'édification de la communauté parce que nous savons que plus la communauté sera éduquée, elle sera mature. Plus elle sera mature, elle sera solide. Plus elle sera solide, elle va contribuer à la pérennisation du business et plus nos investissements seront seront sécurisés. Donc, vous aussi, contribuez en Algérie à devenir un leader. Nous pouvons vous former. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, nous avons très bien, voilà, Eliu, pour ceux qui sont au Tchad, ils peuvent joindre le leader Eliu. Josiane, je ne sais pas si tu es là, mais j'ai oublié carrément. Il y a Eliu qui est là. À N'Djamena, c'est un de nos top leaders, Eliu. Prenez son contact pour ceux qui sont au Tchad, il va vous aider. Donc, il y a des tutos, on a mis un tuto où à partir du tuto, vous pouvez vous-même vous laisser guider, quel que soit là où vous êtes, et réussir à commander vos cartes. Mais donc, je vous en prie, les leaders qui sont dans les différents pays, qui sont là connectés ce soir, s'il vous plaît, laissez vos contacts dans le chat. Pour ceux qui sont, Madame Yao, laisse ton contact pour toi qui est à Abidjan. La grande sœur, Dominique, laisse ton contact. Rachel, en Angola, s'il te plaît, laisse ton contact. Les top leaders de Congo, du Gabon, s'il vous plaît, laissez vos contacts et vos pays où vous êtes, afin que les membres qui sont là puissent prendre vos numéros et se rapprocher de vous. Donc voilà. Une fois que j'ai fait cette autre précision, je voudrais vous dire que qu'est-ce qui va arriver dès le 1er septembre? Dès le 1er septembre, le PLCU n'aura plus de farming, n'aura plus de MLM. C'est-à-dire que le farm qui nous a été présenté, que nous profitons, que nous exploitons, qui est le business model qui permet non seulement à l'entreprise de gagner de l'argent, c'est-à-dire en vendant son application, nous, la communauté, de gagner de l'argent en participant à la mise en circulation des pièces. Ce farm-là sur le PLCU va s'arrêter dès le 31 août. Et dès le 1er septembre, PLCU n'aura plus de farm. Deux, il n'y aura plus de MLM, puisqu'il n'y a donc plus de farming et que le MLM est adossé sur le fait de vendre, de proposer, de recommander l'application appelée Farm, il n'y aura donc plus de farming sur le PLCU. Pourquoi cela? Tout simplement parce que la compagnie voudrait dès maintenant faire rentrer PLCU sur les échangeurs, sur le top 5 des échangeurs. Binance, FTX, Coinbase, oui, et tous les échangeurs du top 5. Sauf que ces échangeurs du top 5, contrairement à d'autres échangeurs, ont des exigences. Ils veulent un token qui est complètement libre de toute influence et de tout autre mécanisme. Ils ne veulent pas un token avec de MLM, ils ne veulent pas un token avec du farming. Donc, PLCU doit donc rentrer sur ces échangeurs, notamment tous ces échangeurs, en plus Binance, et doit donc se dépouiller de ces éléments-là. L'entrée sur Binance permet au PLCU d'avoir plus de visibilité, de rentrer dans le plus grand marché, parce que Binance est le marché le plus important, est le marché le plus grand, est le marché le plus grand, est la bourse d'échange la plus grande, la plus puissante au monde. Et pour tout projet cryptographique qui se respecte, doit à court, moyen ou long terme être référencé sur Binance. Donc, aujourd'hui, c'est
Alex pense qu'il est temps pour le PLCU de rentrer sur Binance. Donc, par conséquent, il doit dépouiller le PLCU de tous ces éléments-là afin que le PLCU soit libre et rentre sur Binance. Dès le 1er septembre, donc, PLCU perd le MLM, perd le farming, sauf que le MLM et le farming, surtout, le farming étant le business model de notre écosystème, ce farming, s'il disparaît, en vérité, PLCU, Platinum Coin, son écosystème n'a plus de fondement. Nous-mêmes, en tant que networker, on n'a plus de fondement. On va rentrer dans les autres modèles. Ce n'est pas ce que Alex veut. Ce n'est pas sa vision de son projet. C'est ainsi qu'il va donc lancer dès le 1er septembre un nouveau coin appelé PLCU2 ou un nouveau token appelé PLCUX. PLCUX, dès le 1er septembre, sera officiellement accessible à tous. Lui, PLCUX va récupérer ce que PLCU va perdre, c'est-à-dire le farming et le MLM. Donc, désormais, la compagnie va vendre son farm à sa communauté pour faire la production du PLCUX et non plus du PLCU. Désormais, la communauté va contribuer à promouvoir l'application du farming à travers le PLCUX. Donc, voilà ce qui va se produire le 1er septembre ou alors à partir du 1er septembre. J'espère que c'est clair pour tout le monde. La différence entre le PLCUX et le PLCU, c'est que, comme vous l'avez compris, le PLCU est la crypto de l'écosystème qui va aller sur Binance, dont la compagnie va pousser, travailler pour amener sur Binance et le top 5 des échangeurs. Mais PLCUX, lui, parce qu'il a le farming et le MLM, n'ira pas sur Binance, va rester sur les autres échangeurs dans lesquels se trouvent, qui acceptent toutes ces caractéristiques-là. Et nous pourrons continuer à utiliser, à faire du farming, à faire du MLM. Ça, c'est deux. De deux, pour pouvoir acheter le PLCUX, tout le monde aura besoin du PLCU. C'est-à-dire que lorsque le farming du PLCUX va être lancé, et de mon point de vue, je ne serais pas surpris que le farming du PLCUX soit lancé avec une telle attractivité qui soit telle que tout le monde va mettre la main sur la tête. Regardez, lorsqu'on a lancé le farming du PLCU, on a lancé avec un taux de 60% le mois de productivité, de taux de vitesse de production. Imaginons qu'on lance le PLCUX avec un farming de 80% le mois, de 100%, c'est-à-dire au lieu de 2% par jour, comme c'était le cas dès le début avec le PLCU. On lance peut-être 3% par jour, 4% par jour ou 5% par jour. Imaginez un peu cette attractivité et ce que ça va générer comme intérêt, comme intérêt de la part de ceux qui vont vouloir l'avoir. Et que pour l'avoir, il faudra nécessairement aller obtenir du PLCU. Imaginez la forte demande qui va se déverser sur le PLCU, sur le PLCU. C'est cette demande-là qui va faire repartir le PLCU, sa valeur vers le haut. C'est pour ça que je vous l'ai dit depuis bientôt plus d'un mois aujourd'hui, que de mon analyse, de mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je partage avec vous. Ne vous attendez pas à voir la valeur du PLCU remonter d'ici quelques jours. Non, je vous l'ai dit depuis plus d'un mois. Je pense que il y a de cela 2 mois, quand le PLCU a commencé à chuter, je vous ai dit, le PLCU en chutant va chuter jusqu'à 5 000 même. Je m'attends même à voir le PLCU à moins de 5 000. La remontée de la valeur du PLCU, je m'attends à voir ça vers la fin du mois d'août. Lorsque, une fois de plus, la masse par émotion, comme d'habitude, va maintenant se ruer à aller obtenir le PLCU. Lorsqu'ils vont comprendre toute l'attractivité que le PLCUX va générer. Tout le monde va se ruer pour vouloir acheter le PLCU. Et là, ça va refaire repartir le PLCU, la valeur du PLCU vers le haut. Donc, quand vous avez compris ça, vous ne pouvez pas être surpris ou angoissé ou apeuré ou confus de voir la valeur du PLCU qui chute.
À moins que vous ne soyez que quelqu'un qui se laisse aller aux émotions et n'intègre pas ou ne comprend pas ou ne saisit pas toutes les explications que l'on vous donne. Donc, du coup, aujourd'hui, la baisse du PLCU est animée par cette vente massive. Les gens ont des farms énormes, les gens produisent des PLCU et ils vendent. Aujourd'hui, face à la baisse, on va se rendre compte que quand ça baisse, les gens ont peur, la masse panique et par conséquent, la masse n'achète plus, la masse n'investit plus. Ça fait qu'on se retrouve avec une offre de plus en plus importante par rapport à la demande. Et aussi longtemps qu'on aura cette équation, l'offre de plus en plus supérieure par rapport à la demande, la pièce ne va que baisser. Donc, c'est tout normal, tout naturel qu'elle baisse. Ça, c'est le premier facteur que vous devez comprendre qui explique la baisse de la valeur du PLCU. Le deuxième facteur de la baisse de la valeur du PLCU, c'est que de l'autre côté, les programmes que la compagnie avait lancés, qui de l'autre côté apportaient la demande, notamment le CAR programme, le House programme et tout un ensemble de programmes, la compagnie les a arrêtés volontairement. Et si vous avez suivi Alex ces derniers, dans ces webinaires depuis plus de 2-3 semaines, dans tous les webinaires et les voices qu'il fait presque tous les jours, il vous dit que ces programmes vont revenir lorsque le PLCUX va être lancé. En fait, ces programmes-là vont être les programmes qui vont accompagner le lancement du PLCUX. Donc, du coup, il y aura donc une très forte demande, non seulement sur le PLCUX et par conséquent sur le PLCU, et par conséquent derrière sur le PLC et sur le PLCU Pro Token. Voilà les réflexions sur lesquelles vous devez creuser. Voilà ce sur quoi vous devez réfléchir, analyser, challenger. Voilà les vrais éléments sur lesquels vous devez aller faire vos véritables investigations pour apprécier le projet et savoir qu'est-ce que vous devez faire à présent. Est-ce que vous devez continuer à vendre massivement vos pièces ou alors vous devez être stratège et vous dire, je prends le risque de garder mes pièces. Je prends le risque d'agrandir mon champ. Je prends le risque de profiter de la baisse du faible taux actuellement. Je prends le risque de profiter du faible. Leader, ton micro est fermé. Leader, on ne t'écoute pas. Ton micro est fermé. Ah, ok. Ok, d'accord. Sorry. Je ne m'étais pas rendu compte. Merci. Merci pour l'aide. Donc, je disais, ce sont ces éléments-là, tous ces programmes-là qui vont être lancés qui vont accompagner l'entrée. C'est-à-dire que la compagnie a délibérément, c'est-à-dire que sur le PLCU, c'était comme un test. Alex l'a dit dans ses voices. C'était comme un test pour apprécier l'intérêt. Il a vu que ça a marché. Sauf qu'il a le choix aujourd'hui. Soit il garde ses programmes sur le PLCU sans jamais penser à entrer dans le top 5 des échangeurs et n'avoir pas la crédibilité, n'avoir pas les bienfaits et ne pas pouvoir bénéficier des bienfaits de cette top échangeur, ou alors de se dire, écoute, il faut quand même que si mon projet est sérieux, que je rentre sur les échangeurs comme Binance, comme Crypto, comme Kraken, comme FTX, et comme Coinbase, etc. Et par conséquent, je dois donc me dépouiller de ces éléments. C'est là dans la stratégie qu'il a, c'est de lancer le PLCUX pour donner non seulement à la communauté le farming, mais lui-même la compagnie pour avoir un élément qui va lui permettre de vendre et continuer à subsister. Donc, ce farming-là, ce PLCUX-là, voilà comment cela va se passer.
Donc, à vous donc de pouvoir réfléchir et de comprendre. Ça, c'était le deuxième élément. Et la troisième information, nous vous l'avons toujours dit, la baisse de la valeur du PLCU est quelque chose, je l'ai toujours dit, et pour vous qui pouvez analyser, de mon point de vue, c'est mon point de vue, encore une fois. Et nous vous disons toujours, tout ce que nous vous disons, c'est notre point de vue. Vous avez l'obligation d'aller faire vos recherches et d'avoir aussi vos points de vue. Pour moi, je pense que c'est voulu finalement, si vous avez compris le deuxième argument que je vous ai donné. Parce que la compagnie est capable de faire remonter cette valeur-là. Mais elle se dit, ce n'est pas sur le PLCU aujourd'hui que je veux agir directement avec mes programmes. Je vais agir avec mes programmes sur le PLCU-X, lui qui va agir sur le PLCU, sachant que le PLCU, lui, il est listé sur Binance. Aujourd'hui, donc, cette baisse de la valeur est plutôt comme une opportunité pour ceux qui sont de véritables investisseurs, pas les épargnants. Pour ceux qui sont les véritables investisseurs, c'est plutôt une opportunité pour vous, soit de recharger votre farm, soit d'agrandir votre farm, soit de stocker les PLCU, de stocker les PLCU pour vous qui avez déjà les farms pleins. Mais je pense qu'il n'y a personne d'entre vous qui avait les farms pleins. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez bénéficié, il y a de cela quelques jours, du cadeau offert par la compagnie. Un cadeau qui doit vous amener à comprendre qu'au lieu de vendre les pièces, geler les pièces. Donc, voilà les 3 éléments que je voulais partager avec vous pour vous expliquer le pourquoi, pour vous réexpliquer, parce que c'est quelque chose qu'on a dit et redit, mais à chaque fois, malheureusement, certains, on l'oublie et peut-être d'autres ne se connectent pas. On espère que ce soit ils se sont connectés, on leur donne l'information. Donc, par conséquent, ceux qui me posent toujours la question, le PLC, on ne parle pas du PLC, on ne parle pas du PLC. Regardez, on n'a pas besoin de parler du PLC. Parce que le PLC n'a pas besoin qu'on parle de lui. Le PLC a juste besoin qu'on agisse sur lui. Et aujourd'hui, pour agir sur lui, c'est de créer un modèle qui agresse tous les défis d'un projet cryptographique. Les défis, c'est quoi? C'est d'avoir un projet légal, un projet disponible sur les plus grands échangeurs, un projet attractif pour la communauté, un projet attractif pour la compagnie qui la lance, un projet qui minimise les risques, qui minimise, pas qui exclut, qui minimise les risques de perte de ses membres, un projet qui maximise les chances ou les risques de gain de ses membres et même de la compagnie. Parce que oui, ce n'est pas de la philanthropie. Plastico ne fait pas de la philanthropie. C'est une entreprise commerciale qui fonctionne comme toute entreprise commerciale que vous connaissez dans le monde ou dans lesquelles certains d'entre vous travaillent. Elle vend un produit, elle veut se faire du bénéfice, elle veut gagner de l'argent sur la durée. Et elle sait que pour gagner de l'argent sur la durée, il faut s'assurer d'avoir un produit qui sera attractif pour les membres sur la durée. Un produit qui sera visible, un produit qui sera utile, un produit qui sera compétitif, un produit qui sera légal, un produit qui sera accessible à tout le monde partout. C'est tous ces challenges que beaucoup d'entre vous, malheureusement, vous ne pouvez pas comprendre, ça on peut vous comprendre, mais sur lesquels la compagnie travaille véritablement au jour le jour et sur lesquels, malheureusement, beaucoup de projets cryptographiques échouent. J'aime à vous dire, très chers membres, qu'un projet cryptographique n'échoue pas parce que c'est un arnaque. Non. Un projet qui échoue, ce n'est pas forcément parce que c'est l'arnaque. Apprenez, gardez ça. Un projet peut échouer parce qu'il a été mal géré. Un projet peut échouer parce qu'il n'a pas été rentable, il n'a pas été attractif. Un projet peut échouer parce qu'il a été piraté. Il y a 1001 raisons. On a déjà fait des webinaires, il y a même des vidéos que nous avons produites dans la chaîne YouTube où on vous explique les différents risques qui peuvent amener un projet à échouer. Donc, quand un projet se porte mal, ça ne veut pas dire que c'est une arnaque. Qui vous a dit qu'un projet qui se porte mal, c'est une arnaque? Qui vous a dit ça? Oui, il y a les arnaques qui font en sorte qu'un projet se porte mal et s'arrête. C'est une possibilité, c'est un élément, c'est une raison de chute de projet, mais ce n'est pas la seule raison. Donc, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, si certains d'entre vous considèrent que le projet connaît des moments difficiles, mais c'est tout à fait normal.
Parce qu'il faut travailler à résoudre tous ces challenges, toutes ces difficultés. La compagnie aujourd'hui se vise d'avoir 100 millions de membres. Mais est-ce que vous pouvez avoir dans un projet cryptographique, vous pouvez avoir 100 millions de membres sans être référencé sur le top 5 des échangeurs? De mon point de vue, je dis non. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez avoir 100 millions de membres et ne pas être référencé sur le top 5 des échangeurs, sur Binance, sur tous les autres échangeurs, Kraken, FTX, Coinbase, etc. Vous ne pouvez pas. Donc, comment donc aller sur Binance, comment aller sur ces top 5 qui ont des exigences fortes et lesquelles exigences nous mettent en difficulté par rapport à notre cœur de métier, par rapport à notre business model? Comment y aller? Il faut faire énormément de réflexion, trouver des stratégies. Or, on est dans un environnement où la crypto-monnaie n'est pas quelque chose qui est très combattu. Les gouvernements combattent, les lobbying bancaires bagarrent, eux, pour détruire, pour déstabiliser tout projet de cryptographie. Et vous n'avez pas l'idée à quel point ça peut être difficile pour quelqu'un comme Alex Renard de réussir à trouver les stratégies assez solides pour arriver à mettre en place son projet. C'est énormément de temps de réflexion. C'est des comités, c'est des ingénieurs, c'est des avocats, c'est de l'argent, de grosses sommes d'argent qu'il faut mobiliser. J'ai dit que quand j'imagine ce que Binance va demander à notre compagnie comme liquidité à bloquer dans l'écosystème pour un token qui a touché les 100 000 dollars, ce que Binance est capable de demander à notre compagnie comme liquidité à bloquer, vous ne pouvez même pas imaginer le montant que cela peut être. Parce que Binance ne va pas accepter que PLCU rentre dans son écosystème et l'expose à un risque de crise de liquidité. Donc, il va falloir que PLCU garantisse à Binance une certaine quantité de liquidité. Et comment va se calculer cette liquidité? Ce n'est pas sur la base de 0,1 dollar ou 0,01 dollar, non. Parce que Binance va dire à PLCU, ta crypto-monnaie a déjà touché les 100 000 dollars. Si aujourd'hui, elle repart vers les 100 000 dollars, comment on s'assure que nos membres ne vont pas se retrouver avec votre coin sans pouvoir avoir de la liquidité? Donc, bloquer dans notre système telle quantité d'argent, la compagnie va prendre cet argent où? Donc, c'est autant de réflexions, autant de sujets qui sont de véritables défis que vous ne comprenez pas, mais sur lesquels la compagnie doit travailler au jour le jour, trouver des solutions, trouver des stratégies, trouver tout un ensemble d'éléments pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà, donc PLCU n'a pas besoin qu'on parle, PLCU a besoin qu'on agisse. Et nous autres, nous pensons que nous sommes sur un projet très délicat. Très délicat. Un projet qui, s'il réussit, si Alex réussit son projet, vous avez vu que j'ai dit si Alex réussit. Oui, parce que je n'exclus pas le risque qu'il échoue. Même si le risque est mineur, il y a le risque qu'il échoue. Il ne sera pas le premier. Il y a plein d'autres projets de crypto-monnaie où les gars avaient de la bonne volonté. Les gars étaient convaincus, les gars étaient déterminés. Mais le système ou alors beaucoup d'autres challenges les ont ébranlés. Ce n'est pas qu'ils étaient des arnaqueurs, ce n'est pas qu'ils voulaient arnaquer, mais ils n'ont pas réussi à résoudre certaines questions, certains problèmes. Et malheureusement, comme d'ailleurs dans tout type de projet que vous faites dans n'importe quel secteur, à un moment donné, quand vous êtes éprouvé, quand vous manquez d'expérience, quand vous manquez d'éléments, vous vous retrouvez en train d'échouer dans un projet. Mais nous pensons que cette entreprise qui, depuis 6 mois, œuvre, travaille, se bat contre vents et marées, se bat contre tout ce qu'on peut imaginer pour pouvoir résister, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir se développer, pour pouvoir se solidifier, nous restons confiants, nous restons sereins, nous restons concentrés et nous voulons rester mobilisés autour de ce projet parce qu'il s'agit de nos investissements. Donc, nous voulons rester mobilisés. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait en sorte que nous sommes prêts tous les jours à faire des webinaires avec vous pour pouvoir vous éduquer, pour pouvoir partager nos analyses, nos compréhensions du système, afin que vous soyez informés, vous soyez formés, afin que nous attirons votre attention, afin que vous ne soyez pas contre-productifs, mais que vous soyez vous aussi des acteurs qui, à leur manière, agissent pour pouvoir donner à ce projet ses chances de réussir, ses chances de se développer. Est-ce que vous êtes rendu compte que la compagnie a publié ces derniers jours une façon pour vous de vendre les PLCU sur Coinsbit?
qui va aider la valeur à remonter. Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Cette vidéo a été diffusée dans les forums et dans le forum Telegram. La question c'est, combien d'entre vous qui vendez vos PLCU sur Coinsbit ont respecté cette consigne, ont respecté cette technique? Combien d'entre vous l'ont fait? Je suis sûr qu'il y a très peu d'entre vous qui l'ont fait. Très peu. Mais si vous ne l'avez pas fait, est-ce que vous pensez que vous êtes en droit de demander quand est-ce que la valeur remontera? Est-ce que vous êtes sérieux? Quand vous dites quand est-ce que la valeur, quelqu'un disait j'attends quand la valeur va remonter en septembre. Tu attends. Non, il n'est pas question d'attendre. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux agir pour que la valeur augmente? Alex vous dit que notre communauté, plus elle est grande, plus elle est forte. Tous les systèmes fonctionnent comme ça. Il n'y a aucun système qui n'a pas besoin d'agrandir. C'est pour ça que les grandes entreprises commerciales font énormément de publicité et de marketing. C'est pour recruter davantage de consommateurs, davantage de clients. C'est pour ça que les églises font les campagnes d'évangélisation. C'est pour recruter davantage de fidèles. C'est pour ça que tout type de système que vous connaissez font toutes les actions qu'ils font pour pouvoir recruter davantage de personnes parce que plus les membres, les fidèles, les consommateurs sont nombreux, plus la compagnie est forte, puissante, solide et se développe. Alex vous dit que nous devons arriver à 100 millions de membres. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour avoir un membre de plus dans notre écosystème afin de le rendre de plus en plus puissant et fort? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Au nom de quoi donc tu t'assois, tu te lèves, tu écris, j'attends quand le prix va augmenter. Au nom de quoi? Nous n'avons pas cessé de dire que la force d'une crypto-monnaie se trouve dans les mains de sa communauté. Nous n'avons pas cessé de vous le dire. Et nous vous le disons afin que vous soyez conscients et afin d'éveiller en vous votre part de contribution, de responsabilité dans la promotion, dans le développement du projet. Qu'est-ce que vous faites? OK, si vous ne pouvez rien faire, de grâce, ne faites donc rien pour saboter le projet. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose qui peut aider le projet à se développer, s'il vous plaît, de grâce, restez calme, restez patient, comme le disait le leader Annie tout à l'heure. Restez calme, restez patient. Et de grâce, ne polluez pas les gens avec votre négativité. Ne polluez pas les gens avec votre pessimisme. Ne créez pas la panique chez les gens. Ne partagez pas votre panique avec les gens. Les gens n'ont pas besoin de votre panique. Lorsque quelqu'un a mis son argent dans un business, ce dont il a besoin, c'est d'être rassuré, c'est d'être encouragé, c'est d'être éclairé, c'est d'être formé, c'est d'être informé, c'est d'avoir les réponses à ces questions. Voilà ce que les gens ont besoin. Si vous n'êtes pas capable dans le forum d'encourager les gens, de répondre à leurs questions, de leur expliquer clairement, objectivement ce qui se passe, si vous n'êtes pas capable de leur ouvrir les yeux, de les mettre en confiance, de grâce, restez calme, restez calme. Soyez patient, écoutez, voyez ce qui se passe et laissez que les autres travaillent pour que vous, après, vous profitez. Mais de grâce, ne sabotez pas le projet sur lequel vous avez mis votre argent. Et lorsque vous allez réussir à le déstabiliser, vous allez dire que c'est l'autre, c'est Alex qui vous a trompé, c'est votre upline qui vous a trompé. Pourtant, le problème, c'est vous. Pourtant, le problème, c'est vous. Donc, voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous. Maintenant, je vais aller dans le forum prendre quelques questions qui ont été posées et apporter les réponses. Posez toutes vos questions, s'il vous plaît, dans l'écosystème. À part les dits du CIO, quelle est la preuve concrète que la monnaie va prendre de la valeur? Il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Vous voulez quelle preuve? Il n'y a aucune preuve. Personne aujourd'hui, je vous ai toujours dit qu'en matière de valeur, il n'y a pas de vérité absolue. Comprenez-le et intégrez-le. Qui de vous peut prédire le prix de l'essence dans les 5 prochains mois, dans l'année qui suit? Qui de vous peut prédire le prix? Qui de vous peut prédire le prix de la tomate dans les 6 prochains mois? Qui de vous peut prédire? Vous pouvez prédire le prix de quoi?
dans les prochains mois, dans un environnement où on vous dit, où aujourd'hui on entre en récession mondiale, j'ai envie de dire ça ainsi, dans un environnement où on a vu la guerre d'un pays attaquer l'Ukraine, on a attaqué l'Ukraine, tout a changé dans le monde, tout. L'huile est passée du simple au double, le pain, tout est passé, tout. Donc, si vous voulez les preuves, autant que, c'est-à-dire qu'on vous le dit comme ça, brutalement, violemment, il n'y a aucune preuve. Maintenant, si vous avez le cerveau pour analyser, vous pouvez vous asseoir, analyser l'historique, le passé de cette crypto, analyser les dires du CEO, analyser ses projets, voir si c'est cohérent, si c'est solide, si c'est digne de crédibilité. Afin que si oui, c'est digne de crédibilité, vous suivez. Sinon, vous sortez du projet. S'il vous plaît, soyez cohérent envers vous, soyez responsable. Si les dits du CEO ne vous suffisent pas, il n'y aura pas d'autres projets. Les gens comme les Roland Jancy, qui sont là, les Madame Dorcas, tous ces gens-là, les Favor, qui ont cru au CEO lorsque son projet était encore sur le papier. Son projet était encore sur le papier. Sur le papier, il n'y avait rien de tout ce qu'on a aujourd'hui, rien. Il n'y avait pas les échangeurs, il n'y avait rien, il n'y avait pas de farming, il n'y avait pas de wallet, il n'y avait rien. Il n'y avait que sa parole. Ceux-là ont cru en lui. Depuis 6 ans, ils ont cru en lui, ils sont restés, ils ont œuvré, ils ont commencé à parler du projet, même quand il n'y avait rien. Aujourd'hui, grâce à eux, beaucoup parmi nous sont millionnaires, d'autres sont milliardaires, grâce à leur foi. Si aujourd'hui, les dits du CEO ne vous convainquent pas, si aujourd'hui, l'historique ne vous convainc pas, vous avez le droit de vous retirer du projet. Et c'est plus sage, c'est responsable ainsi. Ça vous permet de ne pas avoir de l'AVC. Ça vous permet de ne pas avoir des mauvaises nuits. Ça vous permet de ne pas déranger les gens. Ça vous permet de ne pas déranger les gens dans le forum. Ça vous permet de ne pas persécuter les gens. Je lisais encore dans un forum quelqu'un qui disait mon oncle, il faut me remettre mon argent. Hein. C'est à lui que vous avez donné votre argent. C'est quoi cette irresponsabilité? C'est à lui que vous avez donné votre argent. Quand c'est bon, vous avez... Nous sommes aujourd'hui rendus à 8 mois de ce projet. Pendant au moins 6 mois, la valeur n'a fait que monter. Les gens ont nagé dans l'argent. Les gens avaient les sacs banjo d'argent. On demandait même aux gens de faire le témoignage. Personne ne faisait le témoignage. Personne ne voulait dire, personne ne voulait même qu'on sache qu'il est en train de puiser l'argent sur PLCU. Donc, il se cachait même. Mais aujourd'hui, pour peu que depuis 2 mois, il y a cette baisse, d'autres persécutent les autres. D'autres font le bruit, passent le temps à partager des images, je ne sais pas moi. C'est quoi cette attitude? C'est quoi ce comportement? C'est quoi cette irresponsabilité? C'est quoi cette infidélité? C'est ça l'infidélité, les gens infidèles. Un système qui vous a nourri, vous a enrichi depuis 6 mois. Pour peu qu'on connaisse des moments difficiles où nous devons être solidaires, comprendre ce qui se passe, soutenir notre projet, rester patient, rester positif, rester concentré. D'autres s'arrangent à développer, à laisser leurs émotions négatives, à rester leur négativité, leur dépasser et vouloir nuire les autres. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable. Quand vous le faites contre vous-même. Parce que si vous réussissez à déstabiliser le projet, ce sont vos investissements à vous qui vont être perdus. Donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez développer les attitudes qui sont de nature à déstabiliser les gens, à promouvoir la panique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il y a vente massive des pièces, c'est parce que la plupart des gens paniquent. La plupart des gens paniquent. Et parce qu'ils paniquent, ils vendent leurs pièces. Or, nous vous avons toujours dit qu'en matière de cryptographie, lorsque la valeur baisse, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de vendre les pièces. Parce que plus vous vendez les pièces, lorsque la valeur baisse, plus vous faites plonger la pièce. Lorsque la valeur baisse, ce qu'il faut faire, c'est conserver vos pièces. C'est les conserver. Soit vous les conservez en agrandissant vos champs, soit vous les conservez en rechargeant vos femmes, soit vous les conservez en les gardant dans votre wallet. C'est de les conserver, pas de les vendre. Et même si vous voulez les vendre parce que vous avez des urgences, ne les bradez pas. Ne vendez pas à des prix bas. Vendez à des prix hauts.
Et si nous tous qui vendons nos pièces, on décide de vendre, nous tous, dès demain, là, on décide que opération PLCU à 20 000 $, nous tous, on place les ordres de 20 000 $. Je vous assure, avant la fin de la semaine, avant la fin de la journée, PLCU passe à 20 000 $. PLCU passe à 20 000 $. Donc, voilà les réflexions, voilà les attitudes, voilà le mindset qui doit animer un vrai investisseur qui est conscient qu'il a mis son argent dans un projet et qui a envie de donner à ce projet les chances de réussite. Un peu comme votre boutique, un peu comme votre commerce, un peu comme votre entreprise dans laquelle vous travaillez. Vous travaillez dans une entreprise, vous faites tout au quotidien pour soutenir cette entreprise afin qu'elle ne coule pas. D'où vous vient-il que vous avez un projet, vous avez mis de l'argent, vous n'êtes pas prêt à bagarrer, à jouer le jeu, à vous mobiliser pour pouvoir faire que votre investissement ne coule pas? D'où vient-il que vous avez ce genre de comportement immature? Non, très cher, nous devons tous être matures parce que ce projet a besoin d'une communauté mature. Donc voilà, il n'y a pas de preuve en dehors des paroles. Nous, c'est les paroles du CEO qui nous ont cru. Moi, je vous l'ai toujours dit, lorsque j'ai passé une journée, ce jour-là, en 2019, avec Alex, j'ai posé toutes mes questions. Il m'a répondu. Je l'ai regardé dans la face. J'ai senti que ce monsieur est dit, je veux le suivre. Je veux prendre le risque de croire en lui. Je le prends à mes risques et périls. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, j'aurais essayé. Je l'ai cru et Dieu merci, depuis plus de 2 ans, en ce qui me concerne, où je suis là, je rends grâce à Dieu pour ce projet. Donc, je ne sais pas si vous avez besoin d'autre chose comme preuve. Si vous avez besoin d'autre chose comme preuve, dites-nous ce que vous voulez, par exemple, avoir comme preuve. Mais j'avais fait une vidéo où j'ai parlé de la garantie. Quelle est la garantie qu'on ne va pas perdre notre argent? Allez dans la chaîne YouTube. PLC et PLCU Ultima by Diamond Victor et Somber. Allez dans la chaîne YouTube. J'ai fait cette vidéo-là. Quelles sont les garanties du projet? Allez regarder cette vidéo. Vous allez voir ce que je vous ai apporté là-bas comme garantie de ce projet. OK. Clarence pose, why cannot the price of PLCU be stable on all exchange like Bitcoin? Clarence, first of all, Bitcoin is not stable. Today or this hour, you have this price. After 1 hour, after a few minutes, you have another price. And you can look in the different exchange. It is not the same price. Go on CoinMarketCap. You will see that it's not the same price. The Bitcoin don't have the same price in all the exchange. And don't worry, concerning PLC Ultima, remember that there were a moment that PLCU had a same price in all different exchange. CEO and his team is working on it. And I'm sure that in the next few weeks, in the next few months, we will see again PLCU in the different exchange with the same price as you need. Just be patient. Let us be patient. Let us be confident about our CEO. Let us we have to encourage our CEO concerning the work that he's doing with his team to develop our ecosystem, to develop PLCU and all those coins that we have in our system. Tutu, j'ai observé sur la plateforme Coinsbit un PLCU X avec une valeur. OK, écoutez-moi très bien. Merci pour cette question. Le PLCU X que vous voyez sur Coinsbit, s'il vous plaît, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Le PLCU X, c'est un coin à mode test. Ne l'achetez pas, s'il vous plaît. Je vous l'ai déjà dit nous vous l'avons dit dans d'autres webinaires. Concentrez-vous sur PLCU. Ce n'est pas encore le moment. Laissez PLCU X, laissez PLCU Pro Token, laissez-les. Concentrez-vous sur PLCU. C'est ça qui va vous donner de l'argent. Le moment de PLCU X va arriver, vous saurez. Le PLCU X que vous voyez sur Coinsbit là, c'est un mode test pour rôder certains éléments sur la blockchain, sur les trucs et tout et tout. Ne l'achetez pas, s'il vous plaît. Laissez-le tranquille. Le moment venu, quand son moment d'acheter va commencer, vous allez l'acheter. Et c'est même pour éviter de l'acheter que le CEO, la compagnie s'est arrangée à ce que ce coin commence avec une très forte valeur. Vous avez vu que pour l'avoir, le PLCU, il vous faut 7 PLCU.
Donc, de grâce, laissez le PLCUX là d'abord tranquille. Laissez-le. D'ici la fin du mois d'août, on aura suffisamment d'informations sur le PLCUX et vous saurez comment l'avoir. Comment savoir que le projet PLCU est un projet sur, s'il vous plaît, est un bon projet? Ferry Léonel, comment savoir que le PLCU est un bon projet? Allez dans la chaîne YouTube PLCU, PLC et PLCU et PLC Ultima by Diamond Victor. Recherchez la vidéo PLCU en 10 points. Écoutez cette vidéo-là. Ou alors, soyez connectés à notre webinaire de dimanche, d'après-demain, dimanche. Je suis sûr que peut-être même demain ou après-demain, je sais qu'il y a Maxime et sa dynamique équipe qui organisent aussi des webinaires. Peut-être demain, ils auront un webinaire ou assurément dimanche, nous aurons un webinaire où nous allons faire la présentation de PLCU. Vous verrez les éléments. Donc, mais allez dans la chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos où nous sommes rentrés sur les éléments qui nous ont motivés. Je crois même avoir fait une vidéo où j'ai partagé avec vous les 10 points qui m'ont, moi, motivé à investir plus de 100 000 $ dans ce projet. Et je partageais ce jour-là les points qui, selon moi, montrent que ce projet est solide. Donc, regardez cette vidéo. Si ça vous parle, vous allez trouver dessus les éléments qui vous montrent que, de notre point de vue, de notre fenêtre, il y en a qui sont convaincus que PLCU est un scam, que c'est une arnaque. Il y en a qui sont convaincus. Ils ont le droit de penser cela. Ils ont leur grille d'analyse. Sur la base de leur grille d'analyse, ils ont le droit de tirer leurs conclusions. Et par conséquent, ils n'investissent pas dans ce projet. Je ne leur en veux pas. C'est leur droit. Ils ont raison. Nous autres, de notre fenêtre, on a une autre grille d'analyse. J'ai ma grille d'analyse. Vous aussi, vous devez avoir votre grille d'analyse. Vous devez faire vos propres recherches, vos propres investigations, afin que la décision d'investir dans ce projet soit une décision que vous avez prise en âme et conscience. Vous ne l'avez pas pris parce que quelqu'un vous a dit que, mais vous avez pris parce que quelqu'un, certes, vous a dit, mais vous-même, vous avez essayé d'investiguer, vous avez essayé de faire vos recherches, vous avez essayé de vérifier et vous pensez que sur la base de X, Y, Z, vous pouvez prendre le risque. Et sachez-le, c'est un risque que vous prenez. Chaque fois que vous faites un business, vous êtes en train de prendre le risque de gagner. Et là où il y a le risque de gagner, sachez-le, le risque de perdre est toujours attaché. Ce n'est pas propre à PLCU, c'est propre à tous les projets dans le monde. J'espère avoir répondu à votre question, Léonel. Alors, autre question. Oui. Est-ce que l'achat des femmes va continuer avec la venue de PLCU? Dès le 31 août, il n'y a plus d'achat de femmes avec PLCU. Dès le 1er septembre, l'achat des femmes va recommencer sur le PLCUX. L'achat des femmes s'arrête sur le PLCU au 31 août. Quand on dit d'acheter et de recharger les femmes, ce n'est pas la fin des crypto-monnaies, c'est la fin d'une promotion ou c'est la fin, le famille du PLCU va s'arrêter le 31. Donc, on vous propose, c'est une proposition même. Après, vous devez avoir la liberté d'analyser cette décision avant de la prendre. Le délai du 31 juillet pour la fin de la vente promotionnelle de Mastercard est-il prolongé? Vous le saurez d'ici demain ou après-demain. Vraiment, Élu, restons patients. Dimanche, vous saurez si c'est prolongé ou pas. J'ai lu une information, je ne la diffuse pas encore pour l'instant, mais au soir du 31 juillet, donc d'ici dimanche, vous saurez si ça a été prolongé ou pas. Les conditions pour se procurer sont quand même difficiles. Oui, si c'est difficile pour vous, il n'y a pas de souci. Nous autres, nous nous sommes procurés, c'était très facile. Il y en a qui s'en ont procuré, c'était facile. Donc, c'est normal que ce soit difficile pour vous. Mais hélas, sachez que les conditions pour les frais, les 85 000 francs là, c'est un montant promotionnel. C'était 300 €. C'était 300 €, près de plus de 200 000 qu'il fallait débourser. Donc, si à 85 000, vous pensez que c'est difficile, je vous comprends, vos moyens ne vous le permettent pas. Vous n'êtes pas obligé à... En tout cas, ne cherchez pas à avoir cette carte juste pour le plaisir.
cherchez à avoir cette carte si vous êtes conscient que cela peut vous aider. Donc, une fois de plus, ne faites pas le suivisme. Ne faites pas parce qu'on a dit. Faites parce qu'on a dit, vous avez analysé, vous avez compris que c'est utile pour vous. Et à ce moment-là, vous prenez la décision en conformité avec vos moyens. Si vos moyens ne vous permettent pas, s'il vous plaît, ne faites pas de folie. Soyez ambitieux, mais ne faites pas de folie. La folie, c'est de dire que vous prenez une décision dont les conséquences peuvent être désastreuses pour vous. Alors, Emmanuel pose la question, bonsoir, s'il vous plaît, pouvons-nous avoir les noms de la chaîne YouTube? Ça a été communiqué en bas, Emmanuel. PLC et PLCU Ultima by Diamond, Victor et Somber. Madame Ngolo pose la question, la promotion de la Mastercard s'arrête quand? Le 31 juillet, donc ce dimanche dans 2 jours. Les Mastercard ne seront plus disponibles dans les packs ce dimanche. Dès lundi, il n'y aura plus de cartes en promotionnel, théoriquement, tel que annoncé. Est-ce qu'il y aura une prolongation? Je ne sais pas. Nous ne savons pas encore. Mais d'ici dimanche, s'il y a une prolongation, vous serez informés. S'il n'y en a pas, mais de toutes les façons, ne comptez pas sur une prolongation. Il vaut mieux, si vous tenez, si vous pensez que cette Mastercard peut vous aider, vous avez encore demain et dimanche pour pouvoir prendre un pack basique et plus pour bénéficier de la carte. Avons-nous un bureau en Algérie? Non, pas encore, Eugène, mais c'est une opportunité pour toi d'avoir un bureau en Algérie. Et je pense que si tu échanges avec tes leaders, comme nous le faisons, nous sommes capables de t'accompagner, ils sont capables de t'accompagner pour pouvoir développer ton réseau en Algérie. Et lui, nous sommes représentés au Tchad. Voilà le numéro du Tchad pour ceux qui ont besoin. Voilà le numéro de Madame Yao en Côte d'Ivoire, le numéro de Oscar aussi en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous. OK, bonsoir, AG. OK. Comment, priez de bien vouloir nous indiquer comment savoir à partir du back-office si nous bénéficions de la Mastercard. C'est simple. Si vous avez acheté un pack basique à montant, basique, premium, pro minter, si vous avez acheté un pack basique, alors vous avez droit à la carte. Vous avez droit à la carte. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une possibilité à partir du back-office d'aller voir comment, si vous avez la carte, mais c'est vous, vous savez les packs que vous avez achetés. Si vous avez acheté un pack light de 110 €, vous n'avez pas la carte. Si vous avez acheté un pack de 275 €, de 550 €, vous n'avez pas de carte. La carte, c'est à partir du pack de 1100 €. Et même ceux qui avaient acheté les packs à l'époque de PLC, ceux qui avaient acheté les packs promotionnels, vous avez droit à la carte pour ceux qui avaient acheté à cette époque-là. Et pour cela, rapprochez-vous simplement de vos leaders ou alors allez dans la chaîne. Il y a un tuto que nous avons fait pour vous montrer comment regarder cette carte. Je pense que dans les prochains jours ou la semaine prochaine, les leaders, je pense que William pourra refaire un autre webinaire pour vous montrer en live comment commander votre carte. OK, oui, voilà le nom de la chaîne PLC et PLC Ultima by Diamond, Victor et Somber. Good evening, my great leader. I do have some people in Nord. Do you also have live seminar there? Yes, Madame Naomi. We have a seminar in the, when you say Nord, okay, in Nord, yes. We had a seminar last week. I think even this week, we have our great leader, Maxime Osanga, with all his team. They had a webinar, a seminar in Garoua, in Marwa, this week and last week. I hope, are you in our different forum? If not, you can leave your phone number. We will introduce you in the forum of North, and when we have the next seminar there, you will have information and you can send your prospect, or you can be there to know more about our business. Y a-t-il un bureau en Côte d'Ivoire? Oui, Oscar, il y a un bureau en Côte d'Ivoire. Il y a Madame Yao et notre grande sœur Dominique qui ont ouvert un très beau bureau au niveau de Cocody. Au niveau de Cocody, en plein centre commercial, c'est un bureau. Il y a aussi Chaveli qui arrive.
qui est en Côte d'Ivoire, qui repart en Côte d'Ivoire, qui est au Cameroun actuellement, qui repart en Côte d'Ivoire. Et je sais qu'il y a d'autres leaders. Vraiment, ouvrez les bureaux, prenez le courage. La compagnie ne vous donne pas de l'argent pour ça, mais prenez le courage, prenez vos responsabilités et dites-vous, c'est comme ça que vous aussi, vous contribuez à aider la compagnie, à aider les membres à se développer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un vous a posé? Leader, bonsoir, Oui. j'ai la main levée depuis, mais personne. OK, Flaubert, vas-y, excuse-moi, je voulais d'abord terminer avec les questions dans le chat. C'est bon maintenant, les questions, c'est au micro. Vas-y, Flaubert, tu peux poser ta question. Oui, en fait, c'est par rapport à la carte, à la Mastercard. Oui. Il se passe qu'on a déjà eu, peut-être pas moi seul, peut-être 2 ou 3 personnes. Oui. Ça veut dire que quand on a payé les frais, oui. Il y a les codes qui doivent être envoyés par WhatsApp, qui vont être envoyés dans le courriel et dans le téléphone. Oui. Malheureusement, pour le téléphone, on ne reçoit pas. Ça veut dire que depuis là, nous sommes ici au moins 3-4 ici à Montréal qu'on a essayé. Et on ne reçoit pas. Ça veut dire qu'on est bloqué à ce niveau. Le code par le courriel est bien arrivé, mais le code par le téléphone, il n'arrive pas. Alors, je ne sais pas comment il faut. Est-ce que vous avez fait une requête? À la compagnie? Au support, non. Enfin, comme c'était hier, donc je me disais que c'est vrai, il y a eu un leader cadre qui m'a donné le lien pour le support. Donc, je pensais qu'en vous parlant comme ça, si vous vous dites comme ça, je vais faire la requête aussitôt, quoi. OK, Flaubert, fais la requête et puis écris-moi un inbox. Il y a William qui s'y connaît très bien. Il pourra te donner un coup de main si jamais la difficulté persiste. On va voir ce qu'on peut t'apporter comme aide. Il y a William, il y a le leader Annie aussi qui est là. On va voir ce qu'on peut t'aider. Mais fais la requête déjà et partage avec moi. Je pourrais partager avec toi leur contact. Ils maîtrisent mieux que moi la manipulation technique de la plateforme des commandes. OK, d'accord. En inbox, ça va. Oui, merci. Tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Oui, Salomon, ton micro est ouvert. Tu peux poser ta question. Oui, bonsoir, top leader. Depuis, j'avais commandé la carte avant notre voyage à Dubaï, là. Bon, jusqu'à aujourd'hui, là, je n'ai pas de nouvelles. Et en plus, je les ai relancés avec le mail fatigué. Bon, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'ils ont? Tu n'as pas eu de réponse par mail? Non, pas de réponse par le mail. Tu es dans quelle ville? Tu es dans quel pays? Je suis au Gabon, à Libreville. Écoute, écris-moi en inbox. On va échanger un peu en inbox pour voir quelles sont les étapes que tu as fait. On va essayer de voir jusqu'à quel niveau tu es arrivé. Si on peut t'aider, on va essayer de le faire, quoi. Écris-moi en inbox. OK, je vais faire ça. Je vais faire ça demain quand j'arrive au bureau. D'accord. Je vais te mettre en contact avec William et il va essayer de voir avec toi comment il peut te donner un coup de main dessus. OK. OK, merci, leader. D'accord. Quelqu'un d'autre a une question, il peut ouvrir son micro et pose la question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Posez toutes les questions, s'il vous plaît. Oui, Jean-Romain, ouvre ton micro. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir, Jean-Romain. Oui, j'ai une petite question là. C'est vrai qu'on a déjà fait allusion à cela, mais ce n'est pas encore très clair dans ma tête. Oui. Ça concerne la Mastercard. Oui. Alors, je voudrais connaître un peu, parce que j'ai acheté un parc justement, mais je ne sais plus très bien à quelle période. Je voudrais savoir un peu quelle est l'étape que je dois suivre pour savoir à partir de mon back-office si je suis bénéficiaire de la carte de la Mastercard gratuite ou pas. Tu vas acheter un parc basique? Oui, basique. Un parc basique PLCU? Oui, PLCU. OK, va dans plcumember.com, plcumember.com. Va dans plcumember.com, tu mets tes accès. Si ta carte est disponible, tu vas la voir, tu vas la voir positionnée, quoi. Mais tous ceux qui ont acheté les basiques PLCU, depuis le lancement, ont la carte, c'est automatique. Tout le monde, depuis le lancement du PLCU, tous ceux qui ont acheté le basique ont la carte.
D'accord, c'est compris, leader. Okay. Et à partir de là, on pourra passer la commande facilement? Oui, 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 tout à fait. À partir de plcumember.com, tu peux passer la commande. Tu peux passer la commande. Il y a une vidéo dans la chaîne. Je te conseille d'utiliser la vidéo. William a produit une vidéo qui peut t'édifier dans la chaîne. Va dans la chaîne YouTube, prends cette vidéo et pas à pas, tu es capable toi-même de le faire. Ok, merci, leader. D'accord. Okay, yes, Madam Naomi, just give us your phone number. We will add you in the forum of North Region. Okay, Okay, thank you so much. Or can I call you? Yes, Madam Naomi, I want to discuss with you also. Let us finish the webinar and let us discuss, please. I have also something to discuss with you. I'm on my way for Russia. I want to know the location of our company there. Let us discuss at the end of the webinar. Thank you to be there with us. Ça, c'est notre Madame Naomi, c'est notre leader qui est en Allemagne. Thank you. Et elle est là ce soir avec nous. Merci beaucoup, Madame Naomi. Thank you very much to be there with you. I don't know if you have something to say to our community. Say it in English. I will try my best to say it in French, Madame Naomi. You have something for our community, please. Mon français n'est pas bon. Oh my God. Quand je parle en français, ça ne sort pas, ça ne donne pas. Yeah. Donc, yeah, if I have anything to add, thank you so much. It's been a wonderful seminar with you. Always educative as usual. If I will have anything to tell the community, first I greet everyone. I say hello to everyone on board. And I would just like to add that if you know what you are looking forward to, if you know that you have a plan, you have a dream to succeed, this is the time to plant your seed. What do I mean? This is the time to buy more farms. This is the time to buy the coin. It's cheap and you fill your farms, because this is the time that we are planting. And now, from what other great leaders are saying, by the time we are jetting, what will be the size of your farm? What will be your benefits? Because what you plant today, they say what you put in is what you get out in return. So when you sow now properly, you are going to gain a very large harvest. And most of the big leaders this way, they're all buying farms now. Until the 31st of August, they are going to be buying farms. And from the 1st of September, they now will start think of filling those farms, because the bigger your farm size, the bigger your profit. So thank you very much. And I don't want to keep you on the line. I wish you all a wonderful evening. Thank you. Thank you very much, Madame Naomi from Germany. Notre top leader, Madame Naomi, en Allemagne, nous dit ce qu'ils sont en train de faire en Europe là-bas. Ils sont en train d'acheter les femmes parce qu'ils ont compris que c'est maintenant. Voici le meilleur moment pour investir dans PLCU. Ceux qui étaient là en décembre, c'est à ces valeurs-ci que tous ceux qui ont investi se sont fait énormément d'argent. D'autres sont devenus milliardaires, millionnaires quelques mois après. Donc, elle est en train de nous dire que dites-vous que vous avez votre plantation. C'est maintenant que vous devez s'aimer dans votre plantation. La valeur est basse, c'est maintenant. Les champs ont les capacités les meilleures, c'est maintenant que vous devez agrandir vos femmes. C'est maintenant que vous devez les recharger. Afin que lorsque la valeur va commencer à remonter, vous soyez en train de vendre et non en train de chercher à acheter cher. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire du côté de l'Allemagne, du côté de l'Europe, partout là-bas. Ils sont en train de comprendre, ils sont en train de s'aimer, ils sont en train d'agrandir leurs femmes. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Parce que lorsque la valeur va remonter, la question sera, combien de pièces es-tu capable de produire chaque mois pour pouvoir profiter de cette valeur? La bêtise qui va se passer, c'est que c'est à ce moment-là que d'autres vont vouloir acheter. Erreur fatale.
Donc, voilà notre top leader depuis l'Allemagne qui est connecté, qui nous conseille, qui nous donne son avis, qui nous donne son conseil. À vous donc de savoir prendre la bonne décision et de profiter de l'écosystème. Thank you very much, Madame Naomi. At the end of the Zoom, let us discuss together. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que quelqu'un a une autre question? Jean-Romain, tu voudrais encore poser une autre question? Madame Egolo, bonsoir. Posez votre question, je vous en prie. C'est Monsieur Egolo. Bonsoir, top leader. Ah, Monsieur Egolo, bonsoir. Non, je ne vous suis pas bien, Monsieur Ngolo, je ne vous suis pas bien. 31 août. Les champs non remplis au 31 août, qu'est-ce qu'ils deviendront? Très bien. Les champs non remplis au 31 août, vous aurez l'après 31 août, vous aurez maximum 12 mois. Quand je dis maximum 12 mois pour recharger votre femme, qu'est-ce que je veux dire? Imaginons que nous sommes aujourd'hui en juillet. Vous achetez votre femme. Vous ne l'avez pas rechargée. En fait, en ayant acheté votre femme aujourd'hui, vous avez 12 mois pour recharger. Ça veut dire qu'au 31 août, vos 12 mois continuent de courir. Ceux qui vont, par exemple, acheter leur champ le 31 août, ils auront jusqu'en août de l'année prochaine pour pouvoir recharger leur femme. Ceux qui ont acheté, par exemple, leur champ en janvier, dès le 31 août, même si le champ n'est pas encore rempli, parce que de janvier à août, il y a 8 mois qui se sont écoulés, il leur reste 4 mois pour recharger leur femme après le 31 août. Donc, tout le monde a jusqu'au 31 août pour acheter son femme. Et dès qu'il a acheté son femme, il a 12 mois pour pouvoir recharger ce femme. Maintenant, écoutez ceci. Pendant ces 12 mois, chaque fois que vous allez recharger votre femme et activer un smart contract, le smart contract aura 12 mois de production. Donc, même après le 31 août, dans la durée des 12 mois de votre femme, quand vous allez recharger votre femme et vous activez un smart contract, le smart contract va durer 12 mois avant de s'arrêter définitivement. Donc, vous avez jusqu'au 31 août pour acheter les femmes, mais après le 31 août, chacun aura 12 mois à compter de la date où il a acheté son femme, aura 12 mois pour pouvoir le recharger. J'espère que j'ai répondu à votre question, M. Golo. Très clair. Merci. OK. Merci. Quelqu'un d'autre a une question, s'il vous plaît? Nous clôturons notre webinaire de ce soir dans 2 minutes. Je ne sais pas si le top leader Maxime est là. Si le top leader Maxime est là, est-ce qu'il veut bien nous dire quelque chose? Est-ce qu'il veut bien nous ajouter quelque chose à tout ce qui a été dit ce soir? Je ne sais pas s'il est là. Il me semble qu'il n'est pas là connecté. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, top leader. Oui, bonsoir, Maloum. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, pendant votre présentation, j'ai suivi que vous étiez en train de dire qu'on peut céder si on a pris plusieurs packs qui ont droit à des cartes. On peut céder ces cartes-là, soit à certains downlines ou soit à nous. Quelle est la procédure pour pouvoir céder? Est-ce que la carte viendra à notre nom ou à leur nom? Il y a la possibilité, lorsque vous allez dans votre back-office, vous avez 2 back-office, vous avez plcmember.com, vous avez c'est quoi le nom du second site? Vous avez la possibilité, lorsque dans le process de commande de la carte, lorsque vous allez choisir votre carte et vous voulez l'activer, le process vous donne la possibilité, c'est clair à cet endroit-là, de l'activer pour vous, c'est-à-dire pour moi. Vous allez voir, activer for me pour moi ou alors for another, pour une autre personne. Donc, dans le process, dans le site, vous avez plcmember.com, vous avez l'autre site, c'est carte quelque chose, je perds le nom, ça ne me revient pas là. Vous aurez cette possibilité, c'est clairement mentionné. Et lorsque vous avez déjà commandé la carte une fois,
pour vous une fois. Toutes les autres cartes, vous ne pouvez plus les commander pour vous. Vous ne pouvez que les offrir. Et lorsque ça vient avec... En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous commandez, vous mettez le nom de la personne ou alors sa référence. Voilà, plc4.com. Merci, Ardias. Cette carte sort de votre back-office et va dans son back-office. Et la suite donc de la commande se passe dans son back-office. Et parce que ça se passe dans son back-office, lorsque vous irez jusqu'à la fin du process avec ces informations, la carte viendra avec son nom. Donc, plc4.com. Voilà les deux sites que vous avez besoin pour pouvoir commander la carte. Je vous ai dit qu'il y a un tuto dedans. Donc, quand vous cliquez sur un order, vous mettez ces informations, la carte va quitter de votre back-office, va dans son back-office, et lui, là-bas, il peut continuer le process de commande et la carte viendra à son nom. Mais sachez que tout le monde ne peut commander une seule carte. Même s'il n'a pas un pack qui lui permet d'avoir Même la s'il n'a carte, pas de pack, votre même carte. s'il n'a pas de pack, Okay. il peut commander la carte. Merci beaucoup, Top Leader. Merci, Voilà. ça c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Voilà, tout à fait. Merci, Malou. Offrez vos cartes, vraiment. Si vous avez beaucoup, offrez à d'autres personnes. Bon, d'autres vont vendre. C'est libre à eux. Voilà. OK. Jean-Romain, tu veux poser une question? Jean-Romain, tu as levé ta main. Est-ce que tu veux poser une question? OK, je pense qu'il y a... Monsieur Golo, vous voulez encore poser une question? Oui, aussi la carte. Oui. Alors, la carte s'achète dans quel... Je ne vous suis La pas. carte s'achète en... La carte s'achète dans quelle devise? La carte s'achète? La carte s'achète dans quelle devise? En quelle devise? Est-ce que la carte s'achète en PLCU uniquement? Non, vous avez des propositions. Vous pouvez l'acheter en Bitcoin, en USDT, ERC20. Il y a tout un panel de propositions. Il y a tout un panel de propositions de moyens de paiement. Donc, vous choisissez le moyen de paiement qui vous arrange. Nous, on conseille généralement le BTC. Pour l'instant, il n'est pas encore possible de l'acheter en PLCU dans le process de commande. Il n'est pas possible encore de l'acheter en PLCU dans le process de commande. C'est en Bitcoin, c'est en USDT, ERC20 et d'autres cryptos. Dedans, vous pouvez faire votre choix. Je pense aussi en euros, si je ne me trompe pas. Vous pouvez faire le choix selon le panel de propositions qui vous est faite. Le webinaire a été enregistré. Il sera disponible d'ici 1 heure dans la chaîne YouTube. Vous pourrez là le réécouter ou le partager avec vous. Une dernière question, Top Leader. Une dernière question. Oui. Oui, je voudrais juste avoir un peu de précision par rapport à l'utilisation de la Mastercard là. Quelle est la différence fondamentale? Quelle est la plus-value, étant donné que nous pouvons vendre même les PSCU, même à partir de quoi? Au Gabon, je ne suis pas sûr qu'il y ait une banque qui vous donne la possibilité de le faire. Vous êtes capable de recharger votre Mastercard avec d'autres crypto-monnaies. Vous êtes capable de recharger votre Mastercard avec d'autres devises, directement avec le yuan japonais, le yuan chinois, avec le dollar, avec l'euro, directement. C'est une carte qui a des comptes bancaires directs. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire approvisionner votre carte à partir d'un compte bancaire. Vous pouvez recevoir un virement dans votre carte. Vous pouvez même faire un virement à partir de votre carte d'un compte. Les montants que cette carte peut contenir sont énormes. Les quantités que vous pouvez retirer par jour sont énormes. Donc voilà où il y a énormément. Je pense que dans la chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué tous les avantages de cette carte. Allez dans la chaîne, il y a une vidéo de près de 40 minutes où je vous ai présenté environ les 15 avantages de cette carte. C'est juste exceptionnel. Juste exceptionnel, cette carte. Oui. OK. Jean-Romain, vous avez une question? Non, je crois que ça va. Okay.
Ok, monsieur Kenye, ouvrez votre micro, vous posez la question. Oui, top leader, bonsoir. C'est Madame Kenye. Madame Kenye, bonsoir. Oui, bonsoir, top leader. Juste vous remercier pour tous les conseils de tous les jours. Et vous venez de m'en donner un là. Donc, si on a plusieurs basiques, on peut offrir sa carte autour de nous à ceux qui n'ont pas la possibilité de la voir. Tout à fait. En fait, c'était pour. Je ne savais pas ça, oui. Merci. Merci beaucoup et merci pour tout. Merci. Merci, Madame Kenye. Je vous en prie. Je vous en prie. Quelqu'un d'autre a une question? OK, merci. Oui. Allô, top leader. Oui. Oui, s'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir le tableau mise à jour actuel, s'il te plaît? D'accord. Allez dans le forum où vous êtes, où nous sommes, et faites cette demande ce soir ou plus tard demain. Là, demain, c'est beaucoup plus certain demain. Demain, nous allons vous communiquer la grille à jour. D'accord, parce que j'ai laissé la question en suspens là, dans le chat. Okay. Par rapport à ça. Demain, vous allez avoir la grille à jour. Très bien, voilà. Pendant qu'on en est, qu'en est-il du livre Académie Renard? C'est un livre qui a été distribué lors de la convention. Malheureusement, ça ne se vend pas. Nous sommes rentrés avec quelques stocks. Nous avons distribué à Oda Online à qui on a pu donner. Donc, prions, si vous participez au prochain événement de la compagnie où Alex est là, il y a de grandes chances que vous ayez votre livre. Mais il y a la possibilité de commander le e-book, le livre, le e-book. Allez dans le site, dans l'académie, dans le site Alex Renard Academy. Alex Renard Academy. Allez là-bas. Dès que vous entrez avec vos accès, vous avez la possibilité de commander, de télécharger le e-book, c'est-à-dire le livre numérique. Donc là, c'est accessible, c'est gratuit. Pour tous les membres qui ont leurs accès, c'est gratuit. Donc, allez sur ce site-là, vous aurez la possibilité de télécharger le livre. Alex Renard Academy, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Merci. Madame Yao, bonsoir. Une question, une réaction? Bonsoir leader. Voilà, j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, madame, on t'entend très bien. Madame Yao, depuis au programme. Voilà, c'est concernant la Mastercard. Comme la Mastercard ne fonctionne pas, ne passe pas ici en Côte d'Ivoire, je veux savoir comment activer la Mastercard de manière numérique pour pouvoir l'utiliser, puisque j'ai commandé la Mastercard. Étant dans mon pays, ils m'ont dit que ce n'est pas possible. C'est simple. Quand ce n'est pas possible comme ça, utilisez un autre pays où c'est possible. Utilisez le Cameroun, utilisez le Gabon, utilisez le Cameroun, utilisez le Gabon. Bref, utilisez un pays où vous avez quelqu'un qui est capable de recevoir cette carte. Qui est capable de recevoir cette carte, qui est capable de recevoir, de récupérer cette carte dans l'agence où on va envoyer la carte, d'aller la récupérer et de vous la remettre. Donc, voilà, ce n'est que ça que vous pouvez faire pour l'instant, pour les pays où vous n'avez pas la possibilité de D'accord, commander. mais j'ai déjà fait, oui, leader, mais j'ai déjà fait la procédure. Allô, Madame Yao, je ne te suis plus. Nous te suivons plus. Allô? Oui, Madame Yao. Oui, Madame Yao. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, maintenant, je t'entends. J'ai déjà fait la procédure. J'ai déjà fait la procédure étant en Côte d'Ivoire. Étant en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'on ne peut pas retourner en arrière, changer le pays? Tout ça, c'est plus possible. Donc, je me suis demandé, est-ce que la version numérique... Si tu as fait la procédure et que tu as pu sélectionner la Côte d'Ivoire, normalement, tu dois être livré. Si tu as pu faire la procédure de la commande, aller de bout en bout, tu as fait le paiement, tu as eu le message que oui, ta carte, ton opération s'est passée avec succès. Il n'y a aucun souci, tu dois normalement pouvoir recevoir ta carte. Parce que la carte théoriquement ne peut pas être utilisée en Côte d'Ivoire, mais peut être utilisée dans d'autres pays.
Et encore que, quand on dit qu'elle n'est pas utilisée, je vous conseille d'aller tester parce que vous allez être surpris de voir qu'il y a des pays où on dit la carte ne passe pas. Mais lorsqu'on a testé dans ces pays, dans certains distributeurs, c'est passé. Voilà, Yao, est-ce que tu me suis? OK. OK. OK, merci à vous tous d'avoir répondu présent à cette présentation de ce soir. Merci à Annie pour sa disponibilité. Le webinaire était enregistré, il sera disponible, vous pouvez le réécouter. Le prochain Zoom, ce sera assurément dimanche à 19h, heure du Cameroun, et les heures qu'il est dans vos différents pays, où vous pourrez éventuellement aussi avoir notre webinaire demain, selon que les différents leaders sont disposés à le faire. Merci à vous tous. Merci de vous être connectés. Vous faites bien de vous former, de vous informer. Restons sereins, restons confiants, restons positifs. Vous savez, la réalisation d'un projet est aussi spirituelle. Si nous passons le temps à penser le négatif, c'est que nous sommes en train de commander le négatif. Et ne soyons pas surpris que ce qui va se réaliser ne soit que ce que nous avons tous pensé. Donc, combattons les négatifs, éloignons les négatifs. Alex Renal lui-même le dit dans ses webinaires. Il n'a pas besoin des négatifs dans son projet. Ceux qui sont négatifs là, éloignez-vous d'eux. Et dans la vie, éloignez-vous de tout ce qui est négatif. De toutes ces personnes qui ne voient que le négatif, qui ne sentent que le négatif, qui n'appellent que le négatif. C'est des gens, des oiseaux de mauvais augure qui, à force de penser négatif, quand le négatif arrive, ils sont convaincus qu'ils sont des prophètes. Mais ils ne comprennent pas qu'en fait, ils n'ont attiré dans leur vie que la négation. Ils jouent aux prophètes, ils jouent aux sorciers très visibles, ils jouent aux voyants, mais ils ne se rendent pas compte que c'est ce qu'ils ont pensé, qu'ils ont attiré. Attirons le positif, restons positifs, restons concentrés, restons sereins, restons confiants et posons les bons actes. C'est le moment pour ceux qui veulent, c'est le moment d'investir. Prenez le risque, c'est un risque. Ne faites pas de folie, mais soyez ambitieux. Soyez ambitieux. Pensez à votre vie, qui ne risque rien à rien, comme on le dit, mais ce projet existe depuis 6 ans. Il se développe. Il a connu des hauts et des bas, mais il est toujours solide et chaque jour, il est de plus en plus fort. On a un CEO qui est présent, il communique tous les jours. Si vous êtes dans le forum Telegram, aujourd'hui encore, le CEO a fait un voice. Demain encore, il le fait tous les jours. Il nous explique ce qu'il est en train de faire, là où on va, ce qu'il fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle une compagnie sérieuse. Dans les bons moments, il est là. Dans les mauvais moments, il est là. Il parle. Il nous donne toutes les informations. La société nous communique abondamment. Elle a différentes plateformes où vous pouvez vous informer. Et un projet comme celui-ci se construit sur la durée. Un investissement, vous avez 12 mois. 12 mois pour récolter, pour tirer avantage de votre investissement. Ce n'est pas après 2 mois. Après 3 mois, après 4 mois que vous devez vous plaindre que vous êtes en train de perdre de l'argent. Non, ce n'est pas sérieux. Aucun projet, tout investisseur sait que lorsqu'il investit dans un projet, il doit faire preuve de patience et de persévérance. Si vous ne pouvez pas faire preuve de patience, si vous ne pouvez pas faire preuve de persévérance, s'il vous plaît, vous n'êtes pas un investisseur, vous êtes un épargnant. Prenez votre argent, allez garder dans un compte en banque. Et vous restez tranquille, vous laissez tout le monde tranquille, vous ne vous perturbez pas et vous ne dérangez personne. Mais si vous êtes un investisseur, vous avez pris le risque de gagner, restez confiant, restez positif, prions pour notre CEO, prions pour ce projet. Voilà, mobilisons-nous, travaillons, faisons ce qu'il faut, passons les bons ordres sur Coinsbit, parlons du projet, encourageons les autres, partageons les bonnes informations, rassurons-nous et voilà, dès fin août, certainement, dès septembre, ça va repartir et les gens vont oublier ces moments difficiles. Merci à vous tous. Bonne soirée. Telegram, nous allons communiquer le lien Telegram encore une fois de plus demain dans les différents forums. Vous pouvez rejoindre ce lien. Merci à tous. Bonne soirée. Oui, le webinaire a été enregistré, il sera disponible dans la chaîne. Bonne soirée à vous tous. Merci Charlie Patient d'avoir été là. Merci à vous tous. Merci Hervé Marie. Merci Adolphe d'avoir été là. Anderson, bonsoir. Monsieur Adjawa, bonsoir. Merci d'avoir été là.
Ahmed Tachouan, bonsoir, merci. Leader Mardoché, courage à toi pour ton formidable travail que tu fais avec ton upline et toute votre équipe. Merci d'avoir été là. Dieu Nodor, Chakuto, bonsoir. Paul Dinamou, voilà un formidable leader, jeune leader depuis le Nord. Ma mère est là, bonsoir, maman. Voilà. Flaubert, depuis le Canada, depuis Montréal, toujours connecté, toujours en train de suivre son projet. C'est ça la responsabilité, c'est ça un leader. Il pose des questions, il est confiant, il est optimiste, il est serein, il est sérieux, il y croit et voilà. Commandez vos cartes. Gabriel, bonsoir. Flo, bonsoir. Est-ce que vous avez déjà commandé vos cartes? Profitez, vous reste quelques jours. Barthélemy, bonsoir. Dali, tu es là ce soir. Bonsoir. Ta carte, ne t'inquiète. Alors, vous qui êtes à Yaoundé, certaines personnes sont en train de me contacter en inbox. Je suis en train de voir avec un de mes leaders spéciaux à la personne de Richard. Il sera à Yaoundé la semaine prochaine. Contactez-moi en inbox si jamais vous ne parvenez pas à trouver quelqu'un qui va vous aider à commander votre carte. Je vais vous donner son numéro et dès la semaine prochaine, il va organiser un jour de rencontre. Il va vous recevoir, vous tous, et il va vous aider à commander la carte. Il s'y connaît. Donc, si vous tous qui êtes à Yaoundé, si vous avez du mal à pouvoir commander la carte ou à pouvoir bénéficier de l'assistance, écrivez-moi en inbox. J'ai mon leader Richard qui arrive sur Yaoundé lundi. La semaine prochaine, il va trouver un jour. Il va vous consacrer ce jour-là ou ces heures-là pour pouvoir vous aider à communiquer. Donc, Dali, je te communique son numéro bientôt. Monsieur Kalambi Jean, bonsoir. Merci d'avoir été là. Ludovic, bonsoir. Michel, Monique, bonsoir à vous. Nadège, Madame Naomi, thank you very much. Thank you, Madame Naomi. Monsieur Oscar, leader Oscar, depuis la Côte d'Ivoire, bonsoir. Philippe, depuis Bafoussam. Philippe, je suis à Bafoussam actuellement. Donc, je suis là jusqu'à dimanche. Si tu veux me voir, on peut se voir. Tu passes à mon bureau au niveau de l'immeuble de Noun. On peut se voir même demain si tu veux. Raphaël, bonsoir. Monsieur Raphaël Babgaï. Roméo, bonsoir. Rennes, Fallon, bonsoir. Tu étais là ce soir. Sylvain Ignace, Kofi, merci d'être connecté. Merci d'avoir été là. Le formidable leader AG Tingou depuis Bangui. Bonsoir, courage à toi pour le formidable travail que tu fais. Nous sommes de tout cœur avec le peuple centrafricain. Nous sommes de tout cœur avec le président, son Excellence Touadéra, le patriote, celui-là qui a écrit l'histoire, qui a changé, qui a donné un autre sens à la crypto-monnaie en Afrique. Nous sommes de tout cœur avec lui. Le Sango va réussir. Nous allons nous battre tous ensemble pour que le Sango réussisse, pour que le Bitcoin se développe en Centrafrique, pour que PLC Ultima s'impose en Centrafrique. Nous comptons sur toi. Nous allons travailler ensemble. Courage pour ton formidable travail que tu fais de ce côté-là. Griffin Manka, bonsoir depuis Berthois. Monsieur Titi, bonsoir. Simon Yebnoum, bonsoir. Marthe, depuis la France, tu étais encore là ce soir. Bonsoir à vous tous. Merci, merci. Bonne soirée. À demain ou à dimanche pour le prochain webinaire. Et dans les forums, soyons positifs. Si vous avez des questions, posez des questions. Les webinaires sont là. La chaîne YouTube ou les chaînes YouTube sont là. Allez-y, abreuvez-vous et restons positifs. Bonsoir à tous.